Yo les poulets, c'est Romy, j'espère que tout le monde va bien. Chose promise, chose due, on se fait un petit spin des marchés US. J'espère que ça aura le temps d'arriver sur YouTube avant 15h30, l'ouverture, petit café, et on arrive. À tout de suite. Rebienvenue tout le monde, on est toujours le 16, on est toujours mardi, il est 14h28, on a devant nous le DAX avec différents time frames, je vais vous foutre ça en plus grand. Juste petit tour vite zef, hein, parce que ce matin, dans le petit brief du matin sur l'Europe, on se dit quoi? On va voir ce qui se passe, mais on n'est pas si mal engagé. Vous êtes témoin puisque les vidéos mentent pas, il suffit de remonter à la vidéo de ce week-end où je vous fais les petits carrés, je les avais pas bougés, mes petits carrés verts, ils étaient là, c'était une arrivée, entre guillemets, un endroit où est-ce qu'on pouvait, une zone de convergence sur laquelle on pouvait s'imaginer qu'il y aurait une réaction. Pour l'instant, elle est pas mal, on va voir ce qui se passe, en tout cas ça a existé. On est rentré sur signal, ça donne pas gras pour l'instant, vous voyez, il y a 40-50 points. On va voir comment ça se passe et c'est une bonne intro pour les US, pour voir ce qui va se passer avec les US. Voilà. On a le dos, on est sur le cash, donc il n'est pas ouvert, il ouvre dans 1 heure maintenant. On est en 4 heures. Daily, ça marche aussi. Ouais. On a des bandes de Bollinger qui s'aplatissent. On a fait un plus bas. Je reste toujours dans mon idée qu'on pourrait aller chercher un peu plus bas. Aller venir chercher une MM7 weekly, pardon. Donc venir chercher une MM7 weekly. On n'a pas retesté les plus bas encore de cette grosse bougie-là, donc je me méfie. Mais pour l'instant, on va voir ce que les US décident de faire. Il n'y a pas de statistiques majeures tout de suite, notamment aux États-Unis. Il y a des trucs au Canada cet après-midi. On va voir comment ça impacte le marché, mais bon, le Canada, c'est quand même pas les États-Unis. Qu'est-ce qu'on peut voir factuellement? Bébé plate. On fait toujours le même cirque, les gars. On part de quelque chose, on part des unités plus hautes et on redescend. On a fait le weekly, on a regardé tout ça un petit peu ce week-end. On est sur le dos, on se retrouve avec des bandes de Bollinger qui sont en train de se fermer. On n'a pas fait la touchette MM7 weekly, mais on n'est pas loin. On descend en UT. Qu'est-ce qu'on voit en 4 heures? En 4 heures, parce qu'on va chercher à voir ce qui peut se passer en intra. Là, on est sur aujourd'hui. On ne cherche pas à se projeter dans 15 ans. Et là, on voit qu'on a une zone de convergence, c'est ce qu'on veut essayer de comprendre. Mon trait jaune, c'est les plus bas de la nuit, qui sont l'équivalent sur le DAX, qui sont la journée en fin de compte pour nous. C'est-à-dire que c'est les plus bas de cotation qu'il y a eu ce matin, où on a eu un plus bas sur le DAX aussi, juste un peu avant l'ouverture, qui est ici, en fait, qui est sur le marché. Là, on est sur un CFD, du coup, il cote. Même si les marchés spot américains sont fermés, ils vont ouvrir, je me répète, à 15h30 dans 1 heure. Donc je me bouge le HUC pour que vous ayez tout ça à temps. Pour dire que le plus bas matérialisé par la mèche qu'on a là, il est ici. C'est mes petits pointillés jaunes. Et ce qui nous intéresse, nous, c'est qu'on est un peu comme sur le DAX, sur les bandes de Bollinger 4 heures qui sont plates. On va se mettre les bébés avec mon petit carré. Elles sont plus bas. Et merde, si on se les matérialise ici, elles servent à ça, mes petits carrés. Voyons, donc on aurait eu un peu de marge encore à la baisse et on serait sur la MM7 Weekly. Donc il y a une belle convergence un peu plus bas, mais on a une première zone en tout cas qui a été faite ici, BB 4 heures, on y revient, plus bas de la nuit. Ce qui pourrait valider le fait que cette moyenne mobile à 50 périodes 4 heures réaccompagne les cours et on n'est pas à l'abri que le scénario dont on parlait sur le DAX, mais qui peut arriver n'importe où ailleurs, vienne nous faire un petit ATH ou revenir un peu plus haut. On n'est pas à l'abri qu'il fasse ça et qu'on reste dans cette zone d'accumulation ou de distribution, qu'on vienne chercher un peu plus bas là, et on verra si ce scénario se met en place, si on se retrouve sur le cash avec nos indicateurs mobiles que sont les moyennes qui viennent s'entremêler un petit peu au milieu, à l'image de ce qu'on voit ici sur le CFD. Hop, vous voyez, en 4 heures, la MM50, elle était là, elle a fait le job, elle a relancé les cours, puis bon, après, on voit qu'on a cette phase d'accumulation qui se met en place, et peut-être qu'on peut se retrouver à avoir ou un pullback sur les ATH, sur le cash, hein, je parle, ou peut-être même sortir un tout petit peu, aller chasser un peu de stop, parce que là, ce qu'ils peuvent chercher à faire en price action, à voir si ça se matérialise ou pas, mais cette nuit-là, il y a peut-être des gens qui ont vendu
le plus bas en se disant que ça allait casser, machin, et c'est pas impossible qu'ils viennent chercher. Ça voudrait dire que sur des gens qui sont un peu en swing, il y aurait des stops. Il faut comprendre où sont les poches de liquidité, et les poches de liquidité, elles peuvent être potentiellement un peu par là. Il y a peut-être pas mal de gens qui ont mis des stops au-dessus, qui ont essayé de jouer le mouvement à la vente sur une deuxième fois, donc c'est pas inintéressant d'essayer de le regarder comme ça. Maintenant, ça sert à rien d'imaginer un truc qui n'existe pas et de se mettre dans le turfu, en tout cas de façon très pragmatique et de ce qu'on peut voir, c'est ce qui nous intéresse, je le répète, on trade ce qu'on voit, le reste on s'en branle. On a une MM50 qui peut relancer les cours, une convergence, des moyennes mobiles qui sont plates en bas, on a fait la zone, ça a relancé pendant la nuit. Maintenant, pas la nuit pour eux, aux US, ce qu'il faut comprendre là, c'est est-ce que au niveau du futur, du cash, pardon, les heures de cotation, est-ce qu'ils vont continuer ce mouvement? C'est-à-dire qui a été un peu initié en Europe, dans l'idée. C'est les marchés européens. Les marchés US étaient fermés hier, donc on s'emballe pas. On va voir ce qui va se passer. C'était férié aux US. Ce qui serait cool, pour notre trade là en tout cas, ce serait d'aller, hop, nous rechercher un peu plus haut à l'ouverture, voir ce qui se passe. Et si on va chercher un peu plus haut, ou si on refait en daily comment ça se passe. Vous voyez, on viendrait sur ma zone, là, je n'ai pas fait exprès, je l'ai mis comme ça. Et vous voyez, on serait en convergence, pareil, on aurait fait les bébés. On reviendrait chercher, on reviendrait prendre appui sur les bébés hautes. Encore une fois, j'ai envie de dire, on reviendrait chercher les bébés hautes daily qui sont à plat. Et on peut rester dans un ping-pong un petit peu comme ça pendant un petit moment qui est matérialisé. Alors pour l'instant, le bas, on voit que ça ne veut pas creuser beaucoup plus bas. À chaque fois, les acheteurs sont présents. C'est ce qu'on dit. Et sur le Nikkei, regardez, je vous mens pas, le Nikkei, c'est pareil. On disait, ouais, les shorts, les machins, choper un point haut. Vous voyez comment c'est piégeux, parce qu'en réalité, on est sur le CFD du Nikkei, puisque au Japon, c'est fermé, là, ils font dodo. On a même la MACD en 2 heures, là, qui a croisé, c'est repassé vert. On a la MM50 en 2 heures qui vient relancer les cours. Vous voyez, ils ne sont pas avoués vaincus. J'ai mis mon petit rectangle, moi, sur le cash un peu plus bas. Et on n'y est même pas allé. Vous voyez, ça a relancé. Je pensais qu'on creuserait un peu plus. C'est pour dire que tout ça est quand même pas mal orienté à la hausse. On va aller voir nos petits indicateurs magiques, qui sont pas magiques du tout, hein, mais on a un VIX. On a un VIX qui a fait un petit gap, mais qui est en train de redescendre doucement mais sûrement. Bon, ok, à prendre en ligne de compte. Le dollar, le taux à 10 ans, il bouge pas trop. On a toujours du mal. En fait, il bouge presque pas en fin de compte. Il est encore dans son espèce de tendance baissière là, à moyen-long terme qui est matérialisée par sa MM50 qui descend. On voit que les bébés se sont mis à plat et ouais, ça se cherche. En début d'année, on voit que ça se cherche. Et là, par contre, le dollar américain se raffermit un peu. Ok, c'est pas mal là ce qui se passe sur le dollar américain. Il faut voir s'il arrive à s'affranchir de sa MM50. Si lui continue de monter, ça peut peser. Ça peut peser sur... Ok, on a un VIX qui a gapé un peu. Ok, bon, c'est bon à prendre en ligne de compte pour l'ouverture pour la session US. Pas se faire avoir par juste une ouverture et que ça redégringole derrière. On va rester, ça va être intéressant. En tout cas, ça va être intéressant. On va voir ce qui se passe pour notre petit DAX dans l'intervalle. Pas rater la lucarne de tir. Voilà ce que j'avais à vous dire, les gars, pour les US. Après, c'est un peu pareil. C'est pas pareil partout. Mais, allez, mon copain. On a quoi? Même schéma. On était un peu plus... Vous voyez, lui, on est sur le S&P 500 cash. Et le S&P, cette bougie de contrôle qu'on peut appeler comme ça, il était venu retester ses plus bas. Donc à la limite, c'est presque plus propre, lui. On voit qu'il est revenu ici. C'est ma ligne jaune cette nuit. Donc c'est comme si on avait eu un appui dans la nuit, entre guillemets, sur la MM50, la MM7, pardon, daily, qui est en train de se redresser. La MM20, vous voyez, elles se sont croisées, elles repartent. On a les bandes de Bollinger qui se réouvrent un petit peu en daily. Donc voilà, on va voir ce qui se passe à l'ouverture. Mais encore une fois, aussi fou que ça puisse paraître, entre guillemets, on est, je vous l'avais dit, la dernière fois sur le S&P 500, on est à l'abri de rien. Il n'a pas revu ses ATH. C'est-à-dire que j'ai pas d'autres petits traits jaunes qu'on pourrait mettre, j'en sais rien, je fais ça de façon tout à fait arbitraire, ça ne veut rien dire les gars. Tac. Tac, tac. Ok. Et on n'a pas notre petit range dans lequel évolue le DAX, le Dow, le Nasdaq et le S&P. C'est quand même un peu le boss. Et il est plutôt orienté, il donne plutôt envie graphiquement de repartir à l'achat. On voit que on a tout un faisceau d'indices qui a plus envie de pousser un peu à la hausse. On va voir ce qui se passe. Le Nikkei il relance un petit peu de son côté aussi.
Donc, on regarde tout ça. Voilà ce que je peux vous dire après sur les US, le Nasdaq. Et ça fait combien de temps que je vous jacte? Ça va, ça fait 11 minutes, je me bouge. What's up, le Nasdaq? Le Nasdaq, ça c'est le cash. On est. Ok, ok, le Nasdaq, c'est moins. Bah, je sais pas si ça va être plus propre ou moins propre, mais on voit qu'il y a plus d'amplitude, quoi. Il a eu plus de volat le Nasdaq en ce moment que sur les autres. Mais pareil, qu'est-ce qu'on voit là? On voit factuellement, on a des bébés qui sont plus fermés quand même. Vous voyez, par rapport au S&P, le Nasdaq, ces bandes de Bollinger, elles sont quand même vachement fermées. On est toujours en H4. Faites voir en daily. Ouais, en daily, ça commence à se rouvrir aussi. Vous voyez, on a une MM7 qui repart un peu à la hausse. Elle recroise la MM20. Les plus bas, ils sont venus s'appuyer sur cette MM7 aussi. Ça, c'est toujours les plus bas de la nuit. Donc, ça va vraiment être intéressant. Voilà, ce que je voulais vous dire, c'est que l'ouverture US va être primordiale. On n'est pas à l'abri qui décide de nous remettre une tige à la hausse pour mieux corriger derrière. Hein, mais faut pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, les zouzous. Je monte ça rapidos. Je vous l'envoie sur YouTube et je vous capte sur le coup des 17h30. On va se faire une petite close en fait. On va essayer de se faire de se refaire un petit brief rapidos, peut-être plus court que là. Je vais essayer d'être encore plus concis pour se faire un petit brief fin de journée, voir ce qui s'est passé par rapport à ce qu'on a dit ce matin. Et voilà les zouzous. N'oubliez pas que je vous kiffe. À toutes.